Je voudrais tout de suite vous inviter à aller dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe au chapitre 36, et nous allons parler cet après-midi d'un individu qui porte un nom tout à fait exceptionnel, puisqu'il s'appelle Rabshaké. Vous allez me dire, comment fait-on pour trouver de tels noms? Rabshaké. En tout cas, c'était son nom, il a vraiment existé. Alors, Ésaïe, chapitre 36, verset 1er jusqu'au verset 10. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshaké avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, et tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voilà, à travers l'histoire du Rabshaké, enfin un épisode de sa vie, je voudrais surtout cet après-midi illustrer deux grands principes du royaume de Dieu, l'autorité et la puissance. L'autorité de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, les deux vont ensemble. Alors Rabshaké, vous l'avez peut-être compris, ce n'était pas un nom, c'était un titre, celui du général en chef du roi d'Assyrie. Et le roi confia à son Rabshaké ses armées, et il l'envoyait conquérir des villes et des royaumes en son nom et pour sa gloire. Alors certainement que le Rabshaké était un grand stratège militaire, un fin tacticien, il savait comment opérer le siège d'une ville, il savait commander une charge de cavalerie, et donc quand il arrivait près d'une ville, ça annonçait de mauvais jours, des temps cruels et violents. Et déjà de nombreuses villes, comme il le dit un peu plus loin dans ce passage, avaient fait les frais de ses armées, avaient été dévastées, détruites devant lui. Mais quelle que soit la valeur de cet homme, ce qui crée la terreur autour de son nom, Rabshaké était au-delà de lui. Plus précisément dans ce qu'il représentait. Il représentait l'autorité du roi d'Assyrie qui régnait sur de nombreux pays, et il représentait la puissance de l'armée de ce roi. Tout ça en un seul homme. Pourtant, en lui-même, Rabshaké n'était rien. Rabshaké n'était pas le roi, c'était un serviteur. Et les armées qu'il commandait n'étaient pas les siennes, c'était celles du roi. Mais partout où il allait, il était le représentant, l'envoyé, comme il est dit au verset 2, du grand roi d'Assyrie, et il était l'exécutant de sa volonté. Donc, il parlait dans le nom du roi d'Assyrie, et il agissait dans le nom du roi d'Assyrie. Et le roi lui avait donné une délégation d'autorité. Partout où tu iras, tu parleras en mon nom. Tu agiras en mon nom. Tu as un mandat pour agir. Et en plus, je te donne une puissance, je te donne mes armées, mes troupes, mes cavaleries, mes infanteries, mes archers, tout ça, et tu pars faire la conquête. Alors partout où Rabshaké allait avec les armées, aux yeux de ses ennemis, il était en quelque sorte comme le roi d'Assyrie. Il n'était pas le roi d'Assyrie, mais il était comme le roi d'Assyrie, et tous le craignaient comme si le roi était là, en face d'eux. Pourtant, il n'y avait que le Rabshaké. Mais cet après-midi, ce n'est pas tant l'histoire de cet homme dont je veux parler. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de vous parler de Jésus-Christ, bien sûr.
et de la mission qu'il nous confie à chacun d'entre nous, ses disciples. Nous allons parler de l'autorité et de la puissance de Jésus. Et nous allons parler de l'autorité et de la puissance que Jésus délègue à ses disciples, et enfin de l'exercice de l'autorité et de cette puissance par les disciples de Jésus dans ce monde. Tout d'abord, un peu de définition. Qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que la puissance? L'autorité. L'autorité, c'est un pouvoir qui donne un droit d'agir et d'imposer une certaine vue. Pour être légitime, ce pouvoir doit s'inscrire dans un cadre légal, une constitution, un ensemble de lois, un pouvoir établi. Parce que s'il n'agit pas dans le cadre légal, ce n'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Mais à l'intérieur de ce cadre légal, l'autorité s'impose impérieusement, quelle que soit l'appréciation portée par ceux sur qui elle s'exerce. L'autorité du policier. Quand il siffle, on s'arrête. Même si on n'a rien fait, on s'arrête. Dans la Bible, Dieu est le Tout-Puissant. Tout pouvoir lui appartient. Et son autorité est absolue et infaillible. Et toute autorité qui existe dans cet univers tire sa source de Dieu. Et Dieu délègue son autorité même à des hommes. Paul nous dit dans Romains 13 que les magistrats sont des serviteurs de Dieu et que nous devons les respecter à cause de cela, parce que quand ils rendent la justice, ils sont serviteurs de Dieu. C'est comme si Dieu leur avait délégué l'autorité de rendre la justice. Mais nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons reçu par délégation l'autorité que le Seigneur a acquise pour nous. Quant à Satan, il prétend exercer une autorité sur les nations qui lui appartiendrait, dit-il. Mais Satan est un menteur. Son autorité est illégitime, elle est irrecevable. Les nations ne lui appartiennent pas. Donc l'autorité, c'est un droit, un pouvoir qui donne un droit d'agir et d'imposer ses vues. Maintenant, la puissance. Eh bien, la puissance, c'est la capacité. L'autorité, c'est le droit d'agir. La puissance, c'est la capacité d'agir et d'imposer ses vues. Une personne peut avoir l'autorité de faire quelque chose, très bien. Pour autant, a-t-elle la capacité de faire cette chose? L'autorité peut être légitime et légale. Mais si elle ne dispose pas de puissance, elle est vaine. La puissance est indispensable. La puissance de l'État, c'est la police, la gendarmerie pour les affaires intérieures, l'armée pour les affaires extérieures. Elle manifeste la puissance associée à l'autorité de l'État. Mais cette puissance doit toujours être soumise à l'autorité. Sinon, elle devient oppressive. Et on dit que la puissance doit toujours procéder d'une autorité légitime. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu agit selon des principes établis. Et on ne fait pas ce qu'on veut dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois spirituelles. Il y a des manières d'agir. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est juge. On ne peut pas faire ce qu'on veut, en tout cas dans ce domaine spirituel très pointu. Et il faut avoir compris qu'on ne peut pas agir en dehors de l'autorité du Seigneur. Et on ne peut pas manifester de puissance en dehors de l'autorité que Christ nous accorde. Alors justement, maintenant, parlons de l'autorité et de la puissance de Jésus. D'abord, dans son ministère sur terre. Jésus manifesta une réelle autorité tout au long de son ministère. Quand Jésus enseignait dans les synagogues, Matthieu 7, 29, les gens disaient, il enseigne avec autorité. Pourtant, il n'a pas fait d'école rabbinique, mais il enseigne avec je ne sais pas quoi, et tout le monde était stupéfait. Jésus
dit qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés sur terre. Et tout le monde a été étonné de cette déclaration. Jésus même commandait avec autorité aux esprits impurs qui lui obéissaient. Mais tout le monde était terrifié par cette autorité que le Seigneur avait là. Mais à cause des choses que Jésus accomplissait ou qu'il disait avec autorité, plusieurs fois jaillit la question de la légitimité, de la source de cette autorité que Jésus exerçait. Et les chefs juifs, un jour, lui ont demandé dans le temple, « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Qui t'a donné l'autorité, le droit de pardonner les péchés? Qui t'a donné l'autorité, le droit de guérir un malade le jour du sabbat? Qui t'a donné l'autorité, le droit de renverser les tables des marchands du temple? » Vous savez que Jésus fut accusé un jour d'agir par Belzébul, le prince des démons. Ce contre quoi il réagit très fortement, montrant que cette accusation était une véritable rébellion contre Dieu, et le Seigneur les avertit, attention, dans cette voie, vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais durant son ministère terrestre, Jésus n'a jamais mis en avant sa propre autorité, mais toujours celle du Père. Toujours celle du Père. Le Père qui l'a envoyé. Et dans l'évangile de Jean, il ne cesse de dire qu'il est venu faire les œuvres que le Père lui montrait. Il agissait selon l'autorité du Père. Jésus manifesta aussi une puissance inconnue jusque-là. Encore une fois, dans l'évangile de Jean, il est dit que personne n'avait vu de telles œuvres comme celles que Jésus faisait. Le mot puissance vient du grec dynamis qui a donné dynamique et dynamite. Et il est traduit dans les évangiles, les trois premiers, les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, par miracle et force. Et dans ces évangiles, il nous est dit que c'est par cette puissance que Jésus accomplit les miracles. Juste une parenthèse pour ceux qui ont envie de creuser un peu la chose. J'ai bien dit dans les trois synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, il est question de force, de dynamisme. Et en faisant cette étude, j'ai été surpris, je n'avais jamais vu jusqu'à présent, que ce mot dynamisme n'apparaît absolument pas dans l'évangile de Jean. Ça vous permet un peu de réfléchir à tout ça. Pourquoi? Parce que dans les synoptiques, donc Jésus agit, on va le voir, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il accomplit des œuvres de puissance. Mais dans Jean, les miracles ne sont pas qualifiés par le mot, ne viennent pas du mot dynamisme, mais du mot siméon, qui veut dire un signe. Les miracles dans l'évangile de Jean sont des témoins de la divinité de Jésus. L'approche de Jean est donc différente de celle des trois premiers évangiles. Dans les trois premiers évangiles, Jésus guérit, délivre par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, les miracles que Jean met en avant sont des signes qui témoignent de la gloire du Seigneur, de la gloire du Fils de Dieu, de la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est si vous avez envie de réfléchir un peu davantage, je vous donne un peu d'éléments pour creuser davantage. Alors, la puissance, cette dynamisme, c'était celle du Saint-Esprit. Luc chapitre 4. Il est dit que lorsque Jésus fut baptisé et qu'il alla dans le désert, il était plein du Saint-Esprit. Vous regardez dans vos Bibles, rempli. Je vous le permets, vous pouvez rayer le mot rempli, vous mettez plein parce que c'est plein, plérès. Il était plein du Saint-Esprit. Et lorsqu'il revint du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut, et il commença son ministère par des guérisons, des délivrances et des choses extraordinaires qu'il accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Je vous disais tout à l'heure, grand principe spirituel, la puissance doit toujours procéder de l'autorité. Et Jésus exerça toujours la puissance qui était la sienne par le Saint-Esprit à l'intérieur du cadre légal de l'autorité que Dieu lui avait accordé. Un jour, Satan a cherché à pousser Jésus hors de ce cadre légal. Jésus venait de passer 40 jours dans le désert en jeûnant, il avait faim. Hé! Transforme donc ces pierres en pain. Jésus a refusé. Il ne voulait pas détourner la puissance du Saint-Esprit en sa faveur, car en faisant cela, il savait qu'il allait au-delà, à l'extérieur de la délégation d'autorité que le Père lui avait confiée. Et donc Jésus repoussa Satan,
et il resta soumis à la volonté de Dieu. Amen. Voilà donc pour la puissance et l'autorité de Jésus dans son ministère terrestre. Maintenant, qu'en est-il après sa résurrection? Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et puis la puissance du Père s'est manifestée. Et par sa vertu, le Père a relevé d'entre les morts Jésus. Et le Père l'a élevé. Il l'a fait asseoir à sa droite. L'apôtre Pierre dit au jour de Pentecôte que Dieu a fait de Jésus son Seigneur et son Christ. Et Paul écrit dans les Éphésiens que Jésus est devenu le chef suprême, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Éphésiens 1:20. Il est Seigneur et il règne. Et là, le Père lui a donné deux choses. Il lui a donné son autorité et il lui a donné sa puissance, le Saint-Esprit. Avant sa résurrection, Jésus agissait sous l'autorité du Père. Jésus agissait par la puissance du Saint-Esprit dont il avait été revêtu par le Père. Après sa résurrection, assis à la droite de Dieu, déclaré Seigneur et Christ, Jésus agit par son autorité et par la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu du Père pour le déverser sur tous ceux qui croient. Vous voyez le changement? Ce n'est plus une autorité déléguée, c'est l'autorité de Jésus. Il existe donc un roi, un très grand roi. Son nom est Jésus-Christ. Il siège dans les cieux sur ce trône de gloire et il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Plus exactement, parce que c'est le mot en grec, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il n'y a donc aucun domaine qui échappe à l'autorité de Jésus, que ce soit dans le visible comme dans l'invisible. C'est vrai que nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Au contraire, nous voyons constamment des hommes, des esprits refusant d'obéir au Seigneur et refusant de reconnaître son autorité. Alors le Seigneur manifeste sa puissance contre les œuvres et les puissances des ténèbres. Et en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les démons sont chassés. Les pécheurs se repentent et son nom est glorifié. Et le Seigneur établira son autorité sur toute la création, visible et invisible. Et lorsque tout lui sera soumis, l'apôtre Paul nous dit qu'à la fin, il remettra tout entre les mains du Père pour que le Père soit le premier en toutes choses. Cependant, depuis que Jésus est au ciel, assis sur le trône de Dieu, ce n'est plus lui qui agit directement, mais Jésus agit à travers ses disciples. Il agit à travers nous, qu'il envoie dans ce monde, avec deux choses précieuses, une autorité qu'il nous délègue et une puissance dont il promet de nous revêtir. Alors maintenant, nous en arrivons à parler de l'autorité et de la puissance du croyant en Jésus. Nous avons parlé de l'autorité et la puissance de Jésus dans son ministère terrestre, depuis qu'il est au ciel. Maintenant, parlons de l'autorité et de la puissance du croyant que Jésus lui donne dans sa grâce. Alors, l'homme naturel ne peut pas vaincre les puissances qui viennent du monde des ténèbres. Tout au plus, il peut s'y opposer, mais il n'a pas l'autorité et la puissance pour les vaincre. Malheureusement, le plus souvent, il s'y soumet, voire même, il finit par coopérer avec elle. Et le mal est là, il nous entoure sur toutes ses formes, il apporte la guerre, la maladie, la pauvreté, l'injustice, tout ce qui détruit et spolie la vie des hommes et des nations. Les puissances spirituelles de destruction ne peuvent être soumises que par une autorité et une puissance supérieure. On pourrait dire le doigt de Dieu. Qui est l'homme plus fort que l'homme fort? C'est Jésus. L'apôtre Jean nous dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable.
Et là même où Satan croyait triompher de Jésus en le livrant au clou de la croix, la Bible nous dit que Jésus a terrassé Satan. Et il l'a dépouillé de sa puissance et il l'a livré publiquement en spectacle. Jésus est l'homme fort. Il est l'homme plus fort. Avant de remonter vers son Père, Jésus se tourna donc vers ses apôtres et il leur laissa cette dernière parole, ce dernier commandement. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais évidemment, Jésus savait très bien que cette tâche était immense, que les apôtres auraient tellement d'opposition, rencontraient tellement d'opposition des hommes, mais aussi d'opposition spirituelle, de difficultés qu'ils seraient là, qu'ils avaient besoin, plus que simplement d'une parole qui les envoyait, mais ils avaient besoin, quoi? D'abord de son autorité. Ils avaient besoin de pouvoir s'appuyer sur une autorité légitime, l'autorité de parler et d'agir dans le nom de Jésus. Tout comme Rabshakeh pouvait se présenter devant une ville et dire « Je viens au nom du roi d'Assyrie, je parle au nom du roi d'Assyrie, j'agis au nom du roi d'Assyrie. » Et Rabshakeh était convaincu qu'il était tout à fait légitime en disant cela. Eh bien, c'est pareil. Nous avons cette autorité de Jésus-Christ pour marcher avec force. Tant dans les réalités visibles que celles invisibles. Et le Seigneur nous a laissé sa puissance. Dans quelques jours, leur dit-il, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il leur dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les armes des hommes sont sans force et sans capacité contre les puissances spirituelles. Seul Jésus-Christ, et par délégation ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ont le droit, c'est-à-dire l'autorité, la puissance, c'est-à-dire la capacité pour dominer et vaincre ses ennemis spirituels. Es-tu en Jésus-Christ? Crois-tu en Jésus? Est-il ton Seigneur? Alors sache que tu as l'autorité légitime d'agir et de parler en son nom. Es-tu revêtu du Saint-Esprit? Alors sache que tu as la puissance pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Maintenant, encore faut-il l'exercer et savoir l'exercer. Et c'est mon dernier point. Après avoir parlé de l'autorité et de la puissance du croyant en Jésus, parlons de l'exercice de cette autorité, de cette puissance. Les apôtres, après avoir attendu l'accomplissement de la promesse, le Saint-Esprit descendit sur eux, partirent prêcher la bonne nouvelle. Et partout, ils manifestèrent l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Vous le savez, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, même les morts ressuscités, les pécheurs se repentaient. Ça, c'était les apôtres. Mais Jésus est le même. Et la même chose demeure vraie pour nous. À notre tour, dans cette génération, dans notre nation et partout dans le monde, nous sommes sur cette terre et jusque dans les sphères invisibles, nous sommes 1, les représentants, 2, les dépositaires, 3, les exécutants ou les témoins de l'autorité et de la puissance du nom de Jésus auprès des nations et des puissances invisibles. Alléluia. Alors que fait le Seigneur? Il cherche des officiers de valeur pour accomplir sa mission. Il cherche des Rabshakeh de son royaume. Il cherche des hommes qui vont partir en son nom, des hommes pleins du Saint-Esprit, qui vont se tenir face aux forteresses ennemies et leur dire « Je viens au nom du grand roi ». Il s'appelle Jésus. Y a-t-il des Rabshakeh au milieu de nous? Alors, quelles sont les qualités qui font d'un serviteur de Dieu un Rabshakeh de son royaume? Tout d'abord, une relation intime. Une relation intime qui nous prépare. Rabshakeh, ce n'était pas simplement le titre du général en chef. Rabshakeh voulait dire aussi
premier ou grand échanson du roi. Cet homme était donc d'un côté un général, mais c'était aussi celui qui offrait au roi sa coupe personnelle. Et en ce sens, il était plus proche du roi que la reine elle-même. Il était plus proche du roi que son principal conseiller. Le roi devait avoir pleinement confiance en celui qui lui apportait la coupe de vin à boire. Et Rabshakeh était cet homme. Et le roi d'Assyrie avait cette relation de confiance en Rabshakeh quand Rabshakeh était auprès de lui. Et il avait cette relation de confiance avec Rabshakeh quand Rabshakeh était parti au loin, en mission envoyée par lui. Il y avait une relation qui les unissait l'un à l'autre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, Jésus nous parle du jour du jugement. Il dit que certains viendront le voir en disant « Hé Jésus, n'avons-nous pas guéri par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et Jésus leur dit « Retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire? La question est de savoir si nous agissons par son nom ou en son nom. Je n'ergote pas. Je ne joue pas sur quelques mots. C'est totalement différent d'agir par le nom de Jésus et d'agir dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui agissent par le nom de Jésus pour s'enrichir, pour tirer les choses à leur propre profit. Jésus est un moyen pour eux. Et puis, il y a ceux qui sont en Jésus. Il y a une véritable relation entre eux et Jésus. Jésus n'est pas un moyen, c'est la finalité. Et quand ils parlent de Jésus, ils sont en Jésus. Ils connaissent Jésus. Et ils ont, eux, la légitimité, vous comprenez, de parler de Jésus. Comme le Rabshakeh avait la légitimité et donc l'autorité pour parler dans le nom du roi d'Assyrie. Seule une véritable relation d'amour, de connaissance du cœur de Dieu fera de nous des Rabshakeh de son royaume. Comment se bâtit cette relation? Je suis désolé, je n'ai pas de vision, de songe, de révélation particulière, nouvelle à vous apporter. J'ai trouvé simplement que deux choses, la Bible et la prière. On se prépare à être des Rabshakeh. On grandit pour être des Rabshakeh dans la méditation de la parole. Et en offrant au Seigneur des coupes de louange et d'adoration, dans une intimité qui nous lie à lui de plus en plus. La lecture, l'étude, la méditation de la parole et la prière. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Quand il était auprès du roi, Rabshakeh était un homme d'intimité, de confiance. Et quand il était au loin, envoyé par le roi, c'était un homme de foi et d'audace. Je viens au nom de mon maître, avec la puissance, l'autorité de mon maître. Les apôtres prêchaient le nom de Jésus, le roi des rois. Ils guérissaient les malades, nous l'avons dit, chassaient les démons, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Mais pour cela, ils devaient croire, ils devaient exercer la foi dans l'autorité et la puissance de Jésus. Parce que ce n'était pas simplement une formule, une incantation. C'était une parole de foi. Sans la foi, ça ne sert à rien. Le nom de Jésus, c'est pas une belle mécanique. C'est pas une espèce de théorème. Il suffirait de le réciter pour voir les choses se faire. Il faut avoir la foi. La foi dans le nom du Seigneur. La foi que Jésus est celui qui guérit. La foi que Jésus est celui qui délivre. La foi que Jésus est celui qui transforme les vies, qui réconcilie les familles, qui est capable de relever le pire des pécheurs, l'alcoolique, le drogué, tout ce que vous voulez, et faire de lui un homme, une femme digne. La foi dans le nom de Jésus. Après avoir guéri le boiteux à la belle porte, lorsque les Juifs sont venus le voir par milliers, Pierre leur dit ceci: c'est par la foi en son nom
que son nom, le nom de qui? De Jésus. Que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné en cet homme cette entière guérison. La foi. Et puis aussi l'audace. Quand Rabshakeh se présentait devant une ville, devant une muraille, il était fort, tête haute, faisant face à l'ennemi. Aucune tour ne l'impressionnait. Rien ne l'impressionnait. Parce qu'il venait au nom du roi d'Assyrie. Lorsque Pierre s'approcha du boiteux de la belle porte, du temple de Jérusalem, il croyait que Dieu guérissait. Il croyait dans la puissance du nom de Jésus. Mais malgré tout, Pierre s'est approché du boiteux. Il l'a regardé. Et là, il a fait une déclaration d'autorité et de foi. Donne-moi un peu d'argent. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Voilà l'audace de faire face à nos montagnes, de faire face aux forteresses, de faire face aux obstacles. Pierre n'a pas commencé à invoquer le nom du Seigneur. À ce moment-là, Pierre n'a pas prié. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, veux-tu bien accomplir cette guérison pour qu'elle soit un témoignage devant toute cette foule? Non, Pierre a fait face, non pas au boiteux, mais à la maladie. Il l'a regardé face à face. As-tu déjà regardé ta maladie, ta montagne, la forteresse qui se droit face à face? Il y a un temps pour prier. Et je vais vous dire à quoi sert la prière. Elle sert à fortifier notre foi. Dans la communion du Père, on se prépare. Mais vient le moment où, comme Jésus l'a dit, face à la montagne, parle-lui. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Une déclaration d'autorité. Dieu guérit. Mais Pierre, ce jour-là, a parlé par l'autorité que Jésus lui avait déléguée. Et cette autorité a comme libéré la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre lui dit ensuite, après avoir parlé, il dit qu'il le prit par la main et il le fit lever. Et à cet instant même, ses chevilles, ses pieds redevinrent fermes. Il se leva et se mit à marcher, sauter, louant Dieu jusqu'à l'intérieur du temple. La déclaration d'autorité en Jésus que Pierre a prononcée a libéré la puissance du Saint-Esprit. Si nous n'exerçons pas cette autorité par la foi, la puissance du Saint-Esprit n'est pas libérée. Nous gémissons, oh Seigneur, viens me guérir, Seigneur, viens faire ceci. Nous pensons que nos larmes vont attendrir le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de compassion, c'est vrai. Mais je vais vous dire, ce qui libère la puissance du Saint-Esprit, c'est une déclaration d'autorité. Une parole de foi dans le nom de Jésus. D'un disciple qui, comme Rabshakeh, fait face à ces montagnes et aux défis qui sont en face de lui. Et cette libération de puissance du Saint-Esprit implique forcément une vie pleine du Saint-Esprit. Sommes-nous conscients que nous avons l'autorité du nom de Jésus, mais que trop souvent, ce qui nous manque, c'est la puissance du Saint-Esprit? Sans la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut se faire.
Saint-Esprit agit à travers ma foi. Mais il faut que ma foi soit placée en lui, et cette relation avec lui. Vous savez, nous pouvons dire en son nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, même par le sang de Jésus. Waouh! Mais s'il n'y a pas la puissance, il y a le droit, mais il n'y a pas la capacité. Il y a l'autorité peut-être, mais vous savez, la puissance ne se mesure pas par nos décibels, par la longueur de nos prières. La puissance, elle vient du Saint-Esprit. Vous savez, des fois on est trop souvent comme Géasi. Géasi, le serviteur d'Élisée. Un jour, le grand jour attendu arrive. Et Géasi part en mission, commandé par Élisée. Et Élisée lui confie le bâton du prophète. Oh, quel grand jour. Il a l'autorité du prophète entre les mains, le bâton, c'était tout. Et il arrive devant l'enfant pour qui il doit prier, cet enfant qui est mort. Mais il a le bâton. Il a l'autorité d'Élisée, vous êtes d'accord, il est envoyé par Élisée. Et il a le bâton, symbole de la puissance. Oui, mais c'est le bâton d'Élisée, c'est pas le sien. Il a beau l'appuyer dans tous les sens. Il n'y a rien qui se passe. L'enfant ne bouge pas. Pourquoi? Il avait l'autorité, mais il n'avait pas la puissance. Un homme a bien compris l'importance du Saint-Esprit. C'est Simon le magicien, vous le connaissez? Acte 8. Simon a exercé ses pratiques dans la ville de Samarie. Et apparemment, qu'est-ce que je vais dire, il était assez doué dans son domaine, puisque tout le monde le craignait, était impressionné par tous les tours et tout ce qu'il pouvait faire. Enfin, jusqu'au jour où Philippe arrive dans la ville, commence à prêcher Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Philippe guérit les malades, les démons sont chassés, et des gens se tournent vers le Seigneur, abandonnent les idoles. Ce jour-là, Simon le magicien, qui s'y connaît quand même en termes de puissance, finit par dire, celle-là, c'est la grande puissance. Ce coup-ci, c'est la puissance. Et il parlait du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, acte 10, 38, Pierre dit que Jésus-Christ de Nazareth était oint d'Esprit Saint et de force. Sans l'onction, sans le recouvrement, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous sommes vains. Nous pouvons avoir l'autorité du nom de Jésus, peut-être, mais sans la puissance du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. L'actualité nous montre de nombreux exemples. Prenez des pays comme la Somalie, comme la Libye, et bien d'autres encore. Il y a des autorités légales, même reconnues internationalement, d'accord? Mais en Somalie, 25 ans de catastrophes qui s'enchaînent. Pourquoi? Parce que cette autorité légale, reconnue par toutes les nations de la terre, n'a plus d'armée, n'a plus de puissance. Et donc tout le monde fait ce qu'il veut. Et il a fallu que les armées des pays voisins interviennent pour rétablir la puissance dont l'autorité gouvernementale de ce pays manquait. Nous avons le plus beau des noms. Mais l'Église sans la puissance du Saint-Esprit n'est rien. Le Saint-Esprit nous revêt de force, de puissance. Il nous équipe de ses dons. Et il n'existe pas simplement les dons qu'on appelle d'inspiration ou dons vocaux que l'on pratique dans l'Église, dons de prophétie, le don de diverses langues, le don d'interprétation des langues. Il y a d'autres dons qui manifestent la puissance du Seigneur. Les dons d'opérer des miracles, le don de la foi, le don des guérisons. Il y a des dons aussi qui nous permettent d'agir d'une manière extraordinaire, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de discernement des esprits. Nous avons besoin de ces dons-là pour faire face aux forteresses qui se dressent devant nous. Un secret, priez en langue abondamment. Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Lui, l'apôtre Paul, priez en langue plus que nous tous. Nous ne prions pas suffisamment en langue. Vous ne priez pas, je ne prie pas suffisamment en langue. Avez-vous entendu parler de Corrie ten Boom?
qui était une grande évangéliste hollandaise, qui a survécu au camp, et elle disait, ce que le Seigneur lui avait demandé, c'est de prier en langue 2 heures par jour. Et que le reste, ce n'était pas son problème, c'est lui qui s'en occupait. Quand on prie en langue, on rentre dans un domaine qui est le domaine de l'esprit, on prie par l'esprit. Alors évidemment, c'est toujours un peu dérangeant, on est un peu perdu. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que nous sommes édifiés dans notre esprit. Le Saint-Esprit s'installe de plus en plus en nous. Il nous fortifie, il nous bâtit, il nous prépare. Plus on parle en langue, et plus on sera un moyen par lequel le Saint-Esprit pourra agir. Parce qu'on parlera le langage de l'Esprit. Enfin, je veux finir par cette dernière chose, parler d'un esprit de service. Rabshakeh était le général, oui, mais il ne servait pas pour sa gloire, pour son nom, pour son bénéfice. Rabshakeh était un serviteur qui servait la gloire de son roi. Les trésors n'étaient pas pour lui. Il n'aurait aucun royaume. Il servait entièrement pour le roi d'Assyrie. Pour nous, c'est pareil. Si nous n'avons pas cet esprit de service, alors nous ne sommes pas aptes à être des envoyés du Seigneur. Le roi, c'est lui, c'est pas nous. La gloire recherchée, c'est pas la nôtre, c'est la sienne. Nous devons rester dans cette humilité. Nous devons apprendre l'humilité. Moïse était un homme humble, très humble. Y a-t-il eu plus grand prophète que lui? Et plus un serviteur veut grandir dans les voies de Dieu, plus il doit se perdre dans la rivière du Saint-Esprit, disparaître complètement. C'est le secret, l'humilité aussi. Cette noblesse de cœur qui se cultive dans la présence du Seigneur. Avons-nous réfléchi que Jésus nous a donné toute autorité? L'autorité légitime de parler en son nom, d'agir en son nom, parce que nous sommes envoyés en son nom. Avons-nous réalisé qu'il nous a donné toute la puissance divine, la puissance créatrice de l'univers tout entier, la puissance de la vie, la puissance de la résurrection. Nous avons été revêtus de la puissance d'en haut, non pas de la puissance d'un homme, non pas de la puissance d'un roi de la terre, de la puissance du roi des rois. Elle est venue sur nous. Alors le peuple de Dieu devrait se comporter comme un peuple de Rabshakeh, qui part au combat, envoyé par son roi, et qui n'a pas peur de faire face aux forteresses, qui n'est pas impressionné par les forteresses, mais qui parle avec autorité, avec puissance à ses ennemis. As-tu déjà parlé aux forteresses qui se dressent dans ta vie? Les as-tu déjà regardées? Je ne dis pas simplement prier le Seigneur, fais-le. Prie le Seigneur pour toutes les choses dans lesquelles tu as besoin qu'il agisse, fais-le. Fortifie-toi, mais vient le moment où tu dois regarder face à face ces forteresses. Il est capable de les faire tomber comme celle de Jéricho. Parlez à tes montagnes. Parlez aux pierres roulées comme le tombeau de Lazare. Parfois on a dit, le diagnostic est donné, la sentence est tombée, le verdict est là. Et on t'a jugé incapable ou cas désespéré. Mais quand la parole de Jésus se fait entendre, rien n'est impossible. Peut-être certains au milieu de nous sont prêts à se lever et à faire face à la maladie, prêts à faire face à certaines autorités spirituelles qui affectent votre vie, votre famille. Vous êtes prêts à prendre position comme le Rabshakeh. Vous êtes dans une situation où vraiment vous pouvez parler avec l'autorité du Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit agir. Peut-être que d'autres, vous avez besoin de vous fortifier, d'être encore dans cette position des chansons du roi.
avant de devenir général, vous avez besoin d'être encore les chansons, de passer du temps dans la proximité de votre roi. Mais réalisez que tout le temps que vous passez auprès du roi, c'est ensuite pour aller face à ses ennemis. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es là, mais si tu as des forteresses, de maladies, d'épreuves, de tout ce que tu veux, l'autorité du nom de Jésus est pour toi parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu, réconciliée avec le Père par Jésus-Christ. Et la puissance du Saint-Esprit est pour toi. Si tu ne l'as pas encore, demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et la promesse, c'est pour toi. L'apôtre Pierre a dit qu'elle est pour en aussi grand nombre que ceux que Dieu appellera, et Dieu t'appelle aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui, à l'écoute de ce message, entend plus que mes mots, entend la voix du Saint-Esprit, entend Dieu lui parler, lui dire, voilà ce que je t'ai donné, voilà ce que je veux que tu fasses, je t'envoie face à ta montagne, je veux t'envoyer face à cette forteresse, pour que tu parles en mon nom, pour que tu agisses en mon nom, et que tu remportes la victoire, pour ma gloire, dit le Seigneur. On ferme nos yeux, on incline nos têtes. Celui qui a besoin de répondre au Seigneur, je l'invite à se lever. Celui dont le cœur est travaillé par le Saint-Esprit cet après-midi, je l'invite à se lever. Celui qui sent que le Seigneur veut l'amener plus loin dans sa foi, l'amener plus loin dans tous ses combats, je l'invite à se lever. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, aux yeux du monde, nous ne sommes pas grand-chose, c'est vrai. L'apôtre Paul le disait, où sont les riches, les puissants de ce monde au milieu de nous? Mais Seigneur, la force n'est pas en nous. La force est en Jésus-Christ. C'est vers toi que nous regardons. Cet après-midi, certains sont comme les échansons du roi, et nous venons dans ta présence, mon Dieu. Nous venons vers toi, mon Père, afin de développer cette relation intime avec Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, apprenant à connaître son cœur, à nous fortifier dans cette relation. Et Seigneur, je prie pour que la foi grandisse dans nos cœurs par la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas sans recours. Nous avons la plus grande des autorités, le nom de Jésus, et nous ne sommes pas illégitimes pour parler en ton nom, car tu nous as donné ton nom. Nous sommes les dépositaires de ton nom. Ton nom est inscrit dans nos vies, Seigneur. Tu nous appelles tes frères, tes sœurs. Alors nous avons cette autorité légitime. Et tu as fait la promesse aussi de nous revêtir de la puissance, de la toute-puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous ne voulons pas être simplement des gens qui parlent. Parce que le royaume de Dieu, c'est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Alors revêt-nous de ton esprit, équipe-nous de ton esprit. Nous voulons être pleins du Saint-Esprit, ou un d'Esprit Saint et de force comme Jésus, équipés des dons les plus puissants comme Jésus et comme les apôtres. Et Seigneur, cet après-midi, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui fait face à une montagne, à une forteresse, à une pierre roulée, fais de lui un Rabshaké, un homme qui va prendre position et qui va parler à la forteresse, qui va parler à ses ennemis, qui va parler à la montagne, sans peur, sans crainte, sans trembler, mais avec foi et audace, afin que la puissance du Saint-Esprit soit libérée. Seigneur, s'il en est donc qui ont vraiment besoin de grandir dans la foi, alors je te prie de fortifier leur foi. S'il y en a qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, je te prie de les baptiser du Saint-Esprit. Parce que nous voulons voir les œuvres de Dieu. Parce que nous voulons voir des victoires. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir les démons chassés. Nous voulons voir les pécheurs se repentir. Nous voulons que le nom de Jésus soit glorifié. Alors nous te disons merci. Pour nous qui étions rien, sans force dans ce monde, tu nous as donné ce qu'il y a de plus précieux. Tu nous as donné ton nom et tu nous as donné ton esprit, ton autorité, ta puissance, le droit d'agir, la capacité d'agir. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas à terre. Nous ne sommes pas abattus. Nous ne sommes pas petits.
Nous ne sommes pas dominés, mais nous sommes assis en Jésus-Christ, le chef suprême de notre foi, qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance. Bientôt, nous verrons les œuvres de Dieu. Merci Seigneur de nous conduire dans cette voie-là. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Fortifiez-vous, faites grandir votre foi. Nourrissez votre foi et soyez prêts à faire face à vos ennemis que Christ a déjà vaincus. Gloire à Dieu. Alléluia.